Hello! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un haul tissu et ça fait un petit moment que je ne vous en ai pas fait puisque je viens d'aller vérifier sur YouTube il y a 7 mois. Vous imaginez 7 mois, c'était il y a... Oh, belle lurette, c'était avant l'été. Je vous avais présenté plein de tissus assez... estivaux. Et aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu de tout. Il y a des tissus pour coudre maintenant, d'autres pour un petit peu plus tard, et un petit peu de tout. J'ai passé 3 grosses commandes, je n'en ai reçu que 2, je suis un petit peu déçue, j'aurais trop aimé vous présenter l'autre commande, enfin la dernière que j'attends, mais je vous avoue que c'est seulement un seul tissu que j'ai commandé. Si je l'ai reçu, je vous mettrai un petit rush maintenant, mais en fait j'ai acheté un tissu chez ma petite mercerie et c'est un coupon de 2 mètres de ciré en fait, de tissu imperméable pour faire des cirés qui est en couleur kaki. Je vous mettrai évidemment la référence et un petit rush si vraiment je l'ai reçu d'ici que je poste cette vidéo, mais sinon je vous mettrai une petite image et j'ai très hâte de le recevoir pour finalement faire mon ciré. Finalement j'ai décidé de changer, si vous avez vu une des premières vidéos de l'année, j'avais décidé de le faire dans un tissu que j'avais acheté chez les Coupons de Saint-Pierre et finalement pas du tout. Finalement j'ai envie de partir sur quelque chose de plus sobre, sans motif, pour pouvoir le porter peut-être plus longtemps et plus facilement surtout. On va passer à des tissus que je n'ai pas achetés, que j'ai récupérés dans la maison de la maman de Pierre. En fait elle est en train de vendre sa maison, donc ils ont fait du tri et je suis venue récupérer quelques tissus, notamment 2 coupons de velours. Donc ce sont ces 2 coupons de velours, vous avez une espèce de bleu lilas, velours côtelé, et un coupon de bleu marine, pareil velours côtelé, c'est exactement les deux mêmes, il y a exactement le même métrage, j'ai pas regardé mais on doit être entre 1 mètre et 1 mètre 50. Je vous avoue que pour le coup je n'ai pas trop d'idées sur ce que je pourrais faire dessus. Il faut savoir que le bleu c'est pas vraiment une couleur que je porte énormément, plus en bas qu'en veste ou autre d'ailleurs. Mais en les trouvant je me suis dit que ce serait dommage de les jeter ou de les mettre au don et que je pouvais très bien faire quelque chose avec. Maintenant on passe aux 2 commandes que j'ai pu faire sur des sites internet. J'ai passé commande chez Benitex et une autre commande chez Tissue Price. Donc c'est parti, je commence avec Benitex et Tissue Price, il y a énormément de choses. Ouais, beaucoup de choses. Sur Benitex, j'ai notamment pris ce coupon, j'en ai pris 4 mètres, c'est un voile de polyester et on est sur un fond blanc avec qui est léopard avec des taches noires, bleues et rouges. J'ai pour but de faire peut-être une robe longue, plutôt pour l'hiver, je trouve que c'est des couleurs plutôt hivernale, ou bien peut-être un haut, une petite blouse avec une jupe pour pouvoir dépareiller et pour pouvoir porter l'ensemble, que ça fasse un peu typé robe si je le porte, si je porte les 2 pièces. J'en ai pris 4 mètres donc je pense qu'il y a moyen de faire autre chose que ces 2 pièces là en tout cas, mais ça c'était le but. J'aimais bien ce tissu, il n'était pas excessivement cher, d'ailleurs il était à... J'ai récupéré la petite fiche, 3,25€ le mètre, donc vraiment une petite misère. J'ai passé mes 2 commandes durant les soldes, enfin notamment celle de Benitex durant les soldes, l'autre je crois pas qu'il y avait des promotions, c'est même certain qu'il n'y avait pas de promotion, donc mais on est sur des tissus peu chers, donc ça fonctionne très bien. Il me faudrait un pupitre, comme ça je tiendrai pas la fiche et elle serait devant moi. Hop, pupitre, lumière, pupitre, oh, lumière, pupitre. C'est parfait. Deuxième coupon que j'ai pu acheter chez Benitex, c'est celui-ci. Celui-ci je pense le coudre incessamment sous peu, puisque je trouve que ce sont des couleurs qui fonctionnent très bien pour le printemps mais également l'automne. C'est vrai que je dirais que j'ai 3 dressings entre guillemets. Je dirais que j'ai déjà le dressing d'hiver, le dressing d'été, qui sont vraiment bien distincts ces 2 là, et je dirais que j'ai le dressing de printemps-automne qui fonctionne plutôt bien parfois avec l'hiver et parfois avec l'été en fonction des pièces. Par exemple en automne une robe longue avec un petit pull fin ça fonctionne très bien, pareil pour le printemps, mais l'hiver je vais pouvoir reporter cette robe longue avec un pull beaucoup plus épais, des collants et une paire de bottines,
Et l'été, je pourrais potentiellement porter cette même robe avec une petite paire de sandales et une petite veste en jean. Voilà, donc je dirais que j'ai vraiment 3 dressings vraiment distincts les uns des autres, mais le dressing printemps-automne fonctionne bien avec les 2 autres et les pièces peuvent se switcher assez facilement. Donc ce petit coupon de tissu qui est un coupon de 3 mètres pour le coup, je ne pouvais pas prendre moins ni plus, enfin si plus oui, mais j'aurais pris forcément un autre coupon de 3 mètres. C'est un coupon, c'est une crêpe de viscose sur fond blanc avec des petites taches, vous avez du bleu turquoise, du orange, un espèce de prune, très mignon. Voilà, assez léger, je pense qu'il méritera quand même une doublure, au moins sur la partie basse. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais autant le haut ça ne me dérange pas vraiment qu'il y ait un petit jeu de transparence, ce qui, quand il reste quand même assez léger, là ça va, c'est quand même assez léger. Mais sur le bas, j'aime quand ça reste opaque. Quand on voit les fesses, c'est pas très joli, je trouve. On était sur un coupon à 8,33€ les 3 mètres. Troisième coupon que j'ai pris chez Benitex, c'est celui-ci, pareil, c'est un coupon de 3 mètres. Et cette fois-ci, c'est une fibrane de viscose avec des petits cœurs et des petits fils lurex dorés. C'est très mignon, moi j'aime beaucoup quand il y a des petits fils lurex. Je trouve que ça apporte un petit peu plus de détails. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire? Ça, pour le coup, je vais le coudre plutôt pour cet été et je comptais me faire une combi short à nouer sur le devant avec des manches, je pense. Soit des petites manches courtes, soit des manches longues, je ne sais pas trop encore. J'en ai 3 mètres, donc potentiellement faire une petite chemise un petit peu comme celle que je porte, quelque chose d'assez léger, assez fluide, que je pourrais porter autant sous un gros pull que sans pull. Voilà, pour le coup ce serait une petite chemise typée printemps-automne, mais qui fonctionnera très bien avec les 2 autres saisons. Et c'était un coupon qui m'a coûté 10€ tout pile. Et dernier coupon que j'ai acheté chez Benitex, c'est ce double crêpe couleur écru ivoire, qu'est-ce qu'ils disent? Crème. Il l'appelle crème. Il a un espèce de petit motif, hein, un tissage un petit peu différent des crêpes tout lisses, ce qui lui donne un petit peu plus de charme, hein, on va pas se mentir, c'est plutôt mignon. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire? J'ai prévu de me faire un ensemble tailleur, donc une veste et un pantalon. Et la veste peut-être la surtailler pour pouvoir la porter un petit peu durant toutes les saisons. Je trouve que c'est assez joli de porter du crème, des couleurs claires en hiver, par-dessus plutôt un petit pull. Pareil, c'était un coupon de 3 mètres qui m'a coûté la modique somme de 9,38€. Une petite misère, 9,38€, un joli coupon. J'ai déjà acheté plusieurs fois des crêpes chez Benitex et franchement ils sont très très beaux, très bien. Celui-ci est totalement opaque, j'avais un petit peu peur puisque on est sur une couleur claire et comme le blanc, l'ivoire, l'écru, ce sont des couleurs qui ont tendance à être un petit peu transparentes et franchement celui-ci est assez qualitatif et pas du tout transparent, donc je suis assez contente de ce petit achat. Les 4 coupons, je les ai déjà lavés, donc là ils sont prêts à être rangés ou cousus. Et au lavage, ils n'ont pas du tout bougé, mais j'ai rarement des surprises au lavage. Ah, je vous ai pas dit, mais si vous avez des idées pour les combi shorts, robes longues ou autres, si vous avez des suggestions de patrons, vous me mettez tout ça en commentaire parce que je vous avoue que la combi short, j'en ai une déjà dans mon dressing qui est à peu près ce à quoi je voudrais que ça ressemble. Et puis j'ai un patron aussi qui peut être pas mal pour m'aider. Mais je suis pas encore tout à fait convaincue. Et puis si je peux trouver un patron déjà tout prêt, pourquoi pas. La robe longue, je vous avoue que j'ai pas trop d'idées. Je suis pas arrêtée sur une forme, un modèle précis. Il y a des choses qui me plaisent, il y a d'autres choses qui me plaisent moins, je sais pas. Alors chez Tissu Price, qu'est-ce que j'ai pris? Tout d'abord, c'est 2 satins. Alors il n'y en a pas le même métrage. J'ai pris 2 mètres du orange, 4 mètres du vert et nous sommes sur un tarif de 3,20€ le mètre. Qu'est-ce que je peux dire? Le orange, j'ai très envie de me faire une petite robe avec des fines bretelles. Peut-être avec un dos un petit peu travaillé, genre un peu lacé ou autre, je suis pas sûre.
mais vous savez, celles qui ont des cols un peu bénitiers, je trouve que c'est très joli, c'était très tendance l'été passé. Je pense que ça le sera toujours cette année. Donc je me suis dit bah pourquoi pas, et puis voilà. Je trouve que le satin pour faire ce type de robe c'est super joli, ça s'y prête bien. Le tombé est assez sympa, assez fluide, mais on n'est pas sur un tissu qui est transparent et c'est pas non plus trop fluide, donc ça fonctionne très bien. Le vert, et bah écoutez, c'est pour faire de la doublure, une doublure un petit peu épaisse, mais au moins ça tiendra plutôt chaud on va dire. Et j'en ai pris 4 mètres, donc je pense que je pourrais peut-être faire un petit haut ou pareil une petite robe avec un col bénitier, bah comme la orange. Et pour faire une doublure, je vais vous montrer le tissu juste après. Une doublure de veste tailleur. En fait, je vous avais parlé dans ma première vidéo de l'année, je vous avais dit que je souhaitais me faire un ensemble tailleur vert assez vif. J'avais trouvé la couleur, très très jolie couleur. Moi j'aime beaucoup, j'aime le vert hein, si vous ne l'aviez pas encore capté. J'aime le vert, je pense que ça se voit. Et c'est pas fini, il y a encore quelque chose. Alors, c'est du Burlington, c'est la première fois de ma vie que j'achète ça, je n'en avais jamais acheté. J'étais assez sceptique, je comprends pourquoi j'étais assez sceptique. C'est pas un tissu qui a l'air d'une qualité des plus dingues. À la base j'aurais voulu trouver un crêpe de cette couleur, je n'en ai pas encore trouvé, mais je ne m'avoue pas vaincue, je trouverai. Et donc à la base je voulais me faire une veste, un pantalon. Seul problème c'est que ce tissu, en fait, il est transparent. Enfin, comment dire, il est fin et du coup on a un côté un petit peu transparent. À la caméra ça se verra pas, mais moi quand je le mets par dessus comme ça en fait je vois mes éclairages, je vois en fait que c'est transparent un petit peu, que c'est pas totalement opaque et épais. C'est pour ça que du crêpe, du double crêpe, ça aurait super bien fonctionné. Là c'est pas le cas, c'est pas grave. Je regarderai cet été, peut-être que je trouverai mon bonheur. Mais dans tous les cas, je vais en faire une veste tailleur. Je voudrais me faire une veste croisée. Ça peut être quelque chose de très sympa. Je n'en ai pas encore et je n'en ai jamais faite non plus. Donc pourquoi pas. Avec cette doublure ou bien autre chose. On verra, peut-être une doublure, j'ai vu des tissus un peu pied de poule, satinés. Donc pour une doublure avec un tissu vert, ça peut être... carrément pépite, hein. Faut jouer sur les motifs, les contrastes, les couleurs. Et avec le reste, et bah écoutez, je sais pas. Parce qu'en fait, je vous explique, ce tissu, c'est un tissu d'une laise de 2,20 m. Donc moi j'en ai pris 2 mètres puisque je comptais me faire un ensemble. Mais bon voilà, il y en a quand même beaucoup trop. Pour une veste, je pense qu'il me faudra peut-être 1 mètre. Peut-être que ça suffira sur la laisse qui est quand même très grande. Je verrai ce que je fais du reste. Vous le saurez très certainement dans l'année ou celle d'après, je ne sais pas. Je vous ai pas dit le prix, on est sur du Burlington infroissable. Autant pour moi, c'est une laise de 280, c'est un tissu Ecotex vert prairie et nous sommes sur un tarif de 6,90 €, j'en ai pris 2 mètres. Et alors, autant la commande Benitex, j'ai tout laissé plus ou moins plié, autant celle-ci, ça y va, on déplie, hein, on déplie. D'ailleurs ça me fait penser que j'ai pratiquement tout lavé sauf le Burlington puisqu'en fait je suis allée récupérer ma commande jeudi et nous sommes vendredi quand je tourne cette vidéo. Donc je vous avoue que le Burlington là, plus de 3 mètres dans la machine comme ça c'est un peu chaud patate, et puis à sécher c'est pareil, c'est un peu chaud patate aussi. Donc je ne l'ai pas lavé et celui que je vais vous montrer juste après, je ne l'ai pas lavé non plus. Je vous avoue que je ne sais pas trop comment le laver, est-ce que je le passe directement comme ça en machine ou pas. Peut-être juste passer un coup de fer à repasser, ce sera peut-être mieux. Celui que je voulais vous montrer que je n'ai pas lavé encore, c'est celui-ci, c'est une doublure matelassée blanche qui est pareil à un prix de 6,90 € le mètre. Et en fait, je l'ai prise pour doubler ma veste, enfin mon ciré kaki. J'ai décidé de faire des doublures blanches puisqu'en fait, si je voulais partir sur du kaki, il aurait fallu que ça matche avec la couleur du ciré en fait, le premier, enfin le tissu principal, et les deux doublures aussi. Ça aurait été un petit peu trop compliqué. Ça aurait été un pari pas ouf, je pense. Donc je me suis dit blanc, ça contrastera bien. C'est très joli le blanc, d'autant plus que j'ai prévu de mettre les petits boutons pression et potentiellement le zip
en blanc, enfin tout ce qui va être petit détail en blanc quoi, toute la petite mercerie. Sauf que je vais pas surpiquer en blanc, faut pas abuser non plus. Donc voilà, doublure matelassée, c'est la première fois de ma vie que j'en achète. Et écoutez, j'aime bien. Je sais pas si je la lave ou pas parce que du coup de l'autre côté c'est du non tissé et entre vous avez une couche assez fine de watine, donc je ne sais pas. C'est très épais, je pense que je ne risque pas de mourir de froid avec. C'est plutôt pas mal. Et je vais pas entièrement doubler ma veste avec ce tissu, sinon je pense que je vais ressembler à Bibendum. Je vais doubler la partie corps, donc le devant, le dos, mais les manches je vais les doubler dans ce tissu qui est pour le coup très fin et c'est de la doublure un peu plus basique. Pour le coup elle est vraiment pas très chère, on est sur une doublure blanche, j'en ai pris 1 mètre et elle était à 2 € le mètre, donc vraiment une petite misère. Mais voilà, j'ai pris de la doublure blanche pour aller avec, pour faire notamment les manches. Et peut-être le bas, je sais pas trop encore. Est-ce que je double que les parties hautes? En fait, je vous explique, j'ai une veste, une parka d'hiver qui est doublée comme ça, avec juste les parties hautes du buste, donc devant et dos, doublées dans un tissu matelassé, et le reste c'est dans un tissu qui ne l'est pas. Donc bon, on va voir, mais je pense que ça me permettra d'avoir bien chaud et de pouvoir la porter vraiment longtemps dans la saison. Parce que souvent quand il pleut, il fait pas forcément chaud et parfois même il y a du vent. Donc bon, si on peut vraiment avoir cet effet anti-pluie et un petit peu anti-vent et que ça tienne chaud, c'est pas plus mal. D'ailleurs je vous ai pas dit, je compte faire la parka, enfin le patron I Am Jack de I Am Pattern et la longueur medium, c'est la longueur B, je crois que c'est comme ça qu'ils les ont appelés. J'aime bien ce patron, ça fait un moment que je le vois et que je me dis qu'il faudrait que je me fasse un ciré, un impair dans ce patron là, enfin avec ce patron là. J'ai presque tout, il me reste le tissu principal que j'ai hâte de recevoir. Vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo pour ce ciré. Je pense que c'est assez intéressant, d'autant plus que ce sont des tissus, des matières que l'on n'a pas l'habitude de travailler, qui se travaillent différemment. On arrive sur la fin de ce haul et j'ai également pris de la doublure couleur ivoire, c'est exactement la même que la blanche, donc on est à 2 € le mètre. J'en ai pris 4 mètres, la blanche je sais plus si je vous ai dit, j'en ai pris combien, 1 ou 2 mètres? J'en ai pris 1 mètre, j'aurais pu être un peu plus généreuse et en prendre 2 quand même, hein. Écoutez, c'est pas grave. Celle-ci c'est pour notamment doubler la veste tailleur que j'ai prévu de faire dans le double crêpe de chez Benitex, et puis pourquoi pas doubler une autre veste, j'en ai un petit peu donc j'aurai de quoi faire. Et dernier tissu que j'ai acheté, et alors là je suis assez dubitative, je vous expliquerai pourquoi. Déjà c'est une mousseline de crêpe, c'est du polyester, hein, une mousseline de polyester, un voile de polyester avec des petites fleurs, des petites fleurs blanches. On est sur un tissu vert, étonnant. Un vert assez foncé, un vert sapin, je pensais qu'il était plus clair sur le site, mais écoutez c'est quand même très joli, moi j'aime bien. Je pense faire une petite blouse, j'en ai pris 1,50 m, je vais pas faire une chemise. Je crois qu'à la base j'avais prévu de faire une chemise, mais je crois que ce tissu va être beaucoup trop touchy à travailler en chemise, notamment pour tout ce qui est col, poignet, et puis bon, voir par transparence ces coutures là, c'est pas ouf, mais sinon j'aime bien ce tissu. Pourquoi je suis dubitative? Parce qu'en fait, donc là vous avez une laise et l'autre laise, enfin les deux lisières quoi, et à chaque extrémité vous avez un petit liseré blanc, comme si le tissu était imprimé, enfin comme s'ils avaient des grands métrages blancs de mousseline et qu'ils venaient imprimer comme ça les motifs. Genre c'est trop bizarre, j'explique pas pourquoi il y a ces deux liserés blancs de part et d'autre de mon métrage. C'est super bizarre. Bref, si vous avez une explication, je suis preneuse. Moi j'ai pas, mis à part ce que je viens de vous dire, j'ai pas d'explication et je crois que j'avais déjà commandé sur ce site et je crois que je m'étais déjà fait la réflexion, mais écoutez, j'en suis pas tout à fait sûre. Donc voilà, on était à 9,99 € le mètre et j'en ai pris du coup 1,50 m, c'est un des tissus les plus chers, si ce n'est le plus cher je crois. Voilà, il est assez joli. Écoutez, je sais pas quel type de blouse
je vais me faire, mais ça peut être assez sympa. Ce haul est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu, je vous aurai peut-être un petit peu inspiré. Dans tous les cas, on se retrouve sur Instagram, je vous fais de très très gros bisous et à la prochaine. Bye.